Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici que le Yain Neser Asur Veoser Bechol Shiu. C'est-à-dire que le Yain Neser, le vin qui a été donc versé pour la Avodah Zara, le vin qui est interdit pas seulement à la consommation mais aussi d'en tirer profit, son interdiction est Oser Bechol Shiu. Il est Asur, c'est-à-dire que le vin lui-même, puisqu'il a été versé pour la Avodah Zara, il est Asur, mais il est aussi Oser. Il interdit lorsqu'il est mélangé avec donc d'autres vins ou avec autre chose, avec donc n'importe quel liquide, il va interdire alors Bechol Shiu. Le Bechol Shiu, c'est lorsqu'il sera avec la même espèce, c'est-à-dire lorsque c'est du vin avec du vin, min bimino, il va interdire Bechol Shiu. Mais c'est vrai que le Yain Neser interdit, même lorsqu'il est donc mélangé avec d'autres choses, mais là, lorsque c'est min béché et no mino, pas de la même espèce, à ce moment-là, il y a une notion de noten ta'am, c'est-à-dire de goût, et donc d'une relation de 1 pour 60, 1 soixantième. La Mishnah ici nous parlera du cas du vin qui a été mélangé avec du vin. Il est donc Oser Bechol Shiu, c'est-à-dire même avec un tout petit peu de vin de Yain Neser, il interdira tout le vin permis qui s'est donc mélangé. La Mishnah va nous dire que Yain be Yain ou Maim be Maim Bechol Shiu, si c'est du vin avec du vin, donc du vin de Neser, ou bien Maim, de l'eau de Avodah Zara. Comme nous dit le Barthénora, de l'eau qui a été versée pour l'Avodah Zara, ou de l'eau qui a été adorée. C'est-à-dire que si un idolâtre a décidé que sa divinité c'était l'eau, cette eau sera donc interdite. Et elle interdira aussi, donc Maim be Maim, avec de l'eau permise, elle va interdire Bechol Shiu, même s'il y a un tout petit peu. Et comme nous le précise le Barthénora, peu importe si c'est l'eau ou le vin permis qui tombe dans le vin interdit, ou si c'est le vin interdit qui tombe dans le vin permis, dans tous les cas, c'est interdit Bechol Shiu, c'est même s'il y a une goutte, un tout petit peu de vin. Mais c'est seulement dans le cas où l'interdit tombe dans le permis, nous avons donc un peu de vin qui va tomber dans du vin permis, un vin de Yain Neser dans un tonneau de vin permis, c'est seulement si de ce Yain Neser, il a coulé dans le vin permis, mais dit le Barthénora, d'un ustensile dont l'ouverture était large, et que donc il va couler du vin de Yain Neser beaucoup en une fois. Mais si on verse du goutte à goutte du vin de Yain Neser dans du vin permis, il y a une autre notion qui s'appelle kama batil, c'est-à-dire au fur et à mesure tout ce qui tombe s'annule. Donc la première goutte s'est annulée, la deuxième ensuite, et ainsi de suite. Donc même si toute la journée on verse goutte à goutte du vin de Yain Neser dans du vin, là ça sera permis, étant donné que c'est cette notion de kama batil. Mais lorsque donc en une seule fois il y a une grosse quantité de vin qui est tombée dans du permis, là on ne dira pas kama batil, et le vin Yain Neser va interdire tout le vin kasher. Inversement, si c'est du vin kasher qui tombe dans du vin de Yain Neser, là nous dit le Barthénora, tout ce qui tombera sera assourd, même si c'est un tonneau entier qui est versé sur une goutte. C'est-à-dire il y a un tonneau avec une seule goutte de Yain Neser, mâchons un tout petit peu et on verse un tonneau entier de vin kasher, il sera interdit. Et donc au passage, le Barthénora nous dit que voici la conclusion de la halacha, c'est que toutes les interdictions de la Torah, que ce soit Bémino, donc de la même espèce, ou Shelo Bémino, l'interdiction est noten ta'am, si ça donne du goût. Donc tout interdit, que ce soit dans la même espèce ou pas dans la même espèce, va interdire benoten ta'am s'il y a du goût, donc c'est-à-dire s'il y a un rapport de, il y a moins que 60 pour une mesure, donc 1 soixantième. Donc lorsqu'on dit moins que 1 soixantième, ça dépend. Si on dit moins que 1 soixantième du issour, c'est qu'il y a moins que 1 pour 60, donc là c'est permis. Mais s'il y a moins que 60 pour 1, c'est là que c'est interdit. Donc à l'exception du tevel,
et du yain neser. Le tevel, c'est-à-dire une récolte où on n'a pas fait de prélèvement de trumot ou maasrot, là il va interdire bemachéou, bemino, lorsque c'est la même espèce, comme le yain neser, nous dit le Barthénora. Et chez l'eau bemino, si ce n'est pas la même espèce, c'est-à-dire du vin qui tombe dans autre chose, dans un aliment, alors à ce moment-là c'est toujours noten ta'am. Pourquoi yain neser c'est même bemachéou? Pourquoi il n'y a pas min bemino, aussi une notion de noten ta'am, 1 pour 60, nous dit le Barthénora, c'est la chumra, la gravité de la vodazara. Et le tevel, c'est-à-dire lorsqu'on a une récolte où on n'a pas encore fait les prélèvements de trumot ou maasrot, c'est que de la même manière que lorsque nous avons une récolte, pour la permettre, il suffit de prendre juste un grain de blé pour toute une grange de blé, de terouma, et bien donc aussi dans l'interdiction, même un seul grain de blé va interdire toute une récolte. Si le issour et donc d'autres issourim, il n'est pas de yain neser ou pas de tevel qui s'est mélangé avec quelque chose de permis, alors voici comment on procédera. Si c'est min bechenomino, ce n'est pas de la même espèce, donc les goûts sont différents. On peut savoir s'il y a l'interdit qui est rentré, puisque on va sentir le goût. Donc si c'est par exemple de la terouma qui est interdite en Israël, qui s'est mélangée avec roulin, on demandera à un Kohen de goûter. Le Kohen lui a le droit de manger de la terouma, on lui demandera de goûter, afin de voir est-ce qu'il y a là le goût de la terouma. Si c'est quelque chose de issour qu'un Israël ne peut pas goûter, bien on demandera à un non-juif, à un cuisinier, quelqu'un qui s'y connaît dans les goûts et qui ne va pas mentir. Et s'il nous dit qu'il n'y a pas de goût de issour, là ça sera permis. Lorsque c'est min bemino, de la même espèce, ou là, puisque c'est le même goût, donc on ne peut pas voir au goût est-ce qu'on a le goût du issour ou pas. Ou bien si c'est min bechenomino, c'est vrai que c'est pas la même espèce, mais il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de non-juif qui pourrait nous aider, nous dire est-ce qu'il y a le goût du issour ou pas. Alors dans ce cas-là, on va faire aussi la notion de, on va calculer s'il y a donc plus que 60 pour ce issour qui est donc tombé. S'il y a plus que 60, c'est permis, sinon c'est interdit. Si le issour est de terouma, chala et bikurim, nous rappelle Barthénora, il faudra non pas une relation de 1/60e, mais de 1/100e. Et si c'est Orla et qu'il est à Kerem, qui est aussi à Sobanara, il faudra donc 1 pour 200. Donc ça, c'est le clair que nous donne Barthénora pour tous les Issourim de la Torah, puisque dans la Gemara, nous avons aussi ici la fameuse Sugia de Min Bemino, Min Beshenomino, Bemashu, Benotenta. On continue la Mishnah, Yain Bemaim, ou Maim Beyain. S'il y a donc du vin qui est de yain neser, qui s'est mélangé avec de l'eau, ou de l'eau qui est interdit, du lot de avodazara, qui s'est mélangé dans du vin permis, alors benotentam, c'est la relation donc de 1 pour 60, notentam. Zéaklal, voici la règle, min bemino bemashu, shel bemino notentam. Donc pour avodazara, min bemino c'est bemashu, même s'il y a un tout petit peu de issour, ça interdit le tout, shel bemino benotentam, s'il y a le goût. Et comme nous l'avons vu, ça c'est pour avodazara, mais tous les issourim de la Torah, min bemino, min shel bemino, c'est toujours 1 pour 60.